Alléluia, bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Aujourd'hui, je vais parler un peu de cette histoire de drogue. Voilà. La fois dernière, c'était la semaine dernière, j'ai vu que combien de tonnes de drogue est rentré en Côte d'Ivoire. Et je ne cesserai de dire, parce qu'on nous avait dit que c'était Ahmed Bakayoko, mais Ahmed n'est plus, ça fait plus d'1 an. Je ne sais pas si ça fait 1 an même. Oui, ça fait plus d'1 an. Ahmed Bakayoko n'est plus, il est parti passer, c'est lui. Vous dites que c'est lui qui s'appelle, comment la même là, bon. Mais il n'est plus, mais la drogue continue de rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis, on nous dit, bon, on brûle la drogue. Donc, les policiers qui sont allés brûler la drogue là, mais ils vont mourir. Parce qu'on nous dit que, bon, quand on brûle, puisque les gens qui fument sont des drogués, combien de... Bon, pour quelques grammes seulement, quelqu'un peut en mourir. Et on envoie les maisons, c'est entre les maisons, et puis bon, on dit, bon, on a brûlé. Mais on a brûlé là, moi je n'ai pas vu des tonnes là. Les tonnes, on nous a montré des tonnes de drogue sur la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire est le centre même de cette histoire des drogues. Voilà, parce que ça vient de l'Amérique latine, ça vient de partout, et ça descend sur la Côte d'Ivoire, par bateau, par avion. Mais je ne sais pas pourquoi, depuis longtemps, les gens ne prennent pas des dispositions. Voilà, puis ça, Ahmed Bakayoko n'est plus. Vous dites que c'est lui. Et ça, là, je ne vais pas vous lâcher pour ça. Voilà. Je ne vais pas vous lâcher parce que vous dites que c'est Ahmed Bakayoko. Mais aujourd'hui, Ahmed Bakayoko n'est plus. La drogue continue de circuler librement en Côte d'Ivoire. La semaine dernière, des tonnes de drogue qui ont atterri en Côte d'Ivoire. Mais qui a commandé ça? Et ça va vers où? Voilà, c'est à partir de la Côte d'Ivoire que les gens vont partager, vont dispatcher ça dans la sous-région. Je veux savoir, on nous parle des fumoirs. Voilà, il y a beaucoup de fumoirs en Côte d'Ivoire. On nous a parlé de 8 000, 10 000, 80 000 et quelques fumoirs. Mais en réalité, les fumoirs là appartiennent à qui? Aux autorités ivoiriennes ou qui? Bon, on trouve, j'ai vu dans les journaux que la drogue est passée par San Pedro, tant des choses. Mais à San Pedro, là, qui est là-bas? Qui est le DG de San Pedro? Mais comment les gens font pour envoyer? Ils traversent toute l'Afrique, ils viennent juste en Côte d'Ivoire pour livrer cette marchandise-là. Aujourd'hui, les élèves là sont dans les quartiers là, ils agressent. Ils agressent, ils tuent les gens. Des élèves qui se droguent, des élèves qui frappent des enseignants. Sous l'effet de cette histoire de drogue. Sous l'effet de la drogue. Donc, je veux interpeller les autorités. Parce que cette histoire de drogue-là, tous les jours, chaque semaine, on trouve des gens qui viennent à elle la drogue. La fois dernière, ils ont arrêté des Blancs. Des Italiens, tous des Italiens qui ont envoyé la drogue en Côte d'Ivoire. Mais on les a arrêtés, ils sont où? Ils sont en prison où? Les Ivoiriens souffrent. Nous souffrons déjà. Les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens même souffrent. Parce que la drogue se vend dans les écoles. Mais qui est là? Qui reçoit ces tonnes de drogue? Qui reçoit ces tonnes de drogue? Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire? Puis Ahmed Bakayoko n'est plus. Mais qui est là? Qui réceptionne ça? Qui vend ça? Qui fait quoi? On ne sait pas. Je demande au Seigneur de nous clarifier ça. Parce que les jeunes, les jeunes Ivoiriens là, maintenant, beaucoup veulent vendre la drogue. Beaucoup veulent vendre la drogue. Mais attends. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir, servante Moyer. Au revoir.